Il est 17 h ce jour-là près de Montauban, dans le sud-ouest de la France. À la brigade de Grisol, les équipes s'apprêtent à partir en patrouille. Parmi elles, Coralie, cette gendarme de 33 ans. Sa mission, faire respecter la loi, mais parfois aussi se mettre au service des citoyens quand les événements se précipitent. Bon, c'est assez large. Alors qu'elle part sillonner les routes alentours, premier appel. Un véhicule à feu au gasoil. Oui, de BGE Grisol, c'est bien pris. Un incendie, tout ce qu'il y a de plus habituel, sauf que les choses ne vont pas se passer comme prévu. Là, je vois de la fumée, là, tu vois, là, mais alors elle vient de par là-bas. Les gendarmes débarquent dans ce coin de campagne, pensant tomber sur un petit sinistre. Ouais, il y a des risques pour l'habitation, là, par contre. Il y a des gens qui courent. En réalité, ce n'est pas une voiture, mais une maison qui prend feu. Et une autre mauvaise nouvelle attend Coralie et ses collègues. Bonjour, il n'y a pas les pompiers? D'accord. Il va falloir reculer, monsieur, là. Vous êtes en danger, là. Il va falloir reculer, monsieur. Les pompiers sont en route, là. Les pompiers vont venir, monsieur. C'est sa cuve de fioul qui a pris feu. Le propriétaire, bien décidé à sauver sa maison, tente de maîtriser les flammes avec un simple tuyau d'arrosage. Prenez un peu plus de retrait. C'est du fioul. Est-ce que je mets de l'eau sur le fioul? Ah ça, je sais pas du tout, ouais. Utilisé pour le chauffage, le fioul domestique en feu dégage des fumées très toxiques. Coralie prend les choses en main au milieu des riverains. Vous êtes des voisins? Oui. Et vous, madame? Moi, je suis là. Vous habitez là? Oui. D'accord, c'est votre voisin? C'est mon fils. C'est votre fils, d'accord. Problème, le feu redouble et commence à embraser la maison. Et qu'il faut que les pompiers arrivent rapidement. Ça touche l'habitation, tu dis? L'habitation est en train de prendre feu. Il va falloir que les pompiers arrivent rapidement. Le monsieur est en train d'arroser sa maison pour tenter de sauver quelque chose. Le propriétaire, qui n'en démord pas, prend tous les risques au plus près du brasier. Non mais il va falloir, parce que imagine une explosion là, il faudrait peut-être qu'il recule. Hein. Il faut reculer. Je suis désolée, mais là ça sert malheureusement ça sert à rien. Pour sauver sa maison, le propriétaire tente une dernière manœuvre. Non, rentrez pas avec les fumées, monsieur. Rentrez pas avec les fumées. Monsieur, il vous faut sortir maintenant. Coralie a beau tenter de le raisonner, rien n'y fait. Ben, c'est assez compliqué, parce qu'après on peut comprendre, les gens veulent sauver leur habitation. Monsieur, il y a les pompiers. Ils sont là. Les soldats du feu arrivent enfin. Coralie et ses collègues passent le relais. C'est bon, au revoir. Mais après de longues minutes au plus près des flammes, le propriétaire accuse le coup. Monsieur, comment allez-vous? Ouais. Avec les vapeurs et tout? Vous voulez que maintenant il s'en occupe, Vous voulez... C'est vous, ça va? Il a respiré des fumées, il y a un des jeunes qui a dit qu'il avait sorti de la maison parce qu'il n'était pas bien. Reste une question, comment ce feu a démarré? Pour Coralie, l'enquête commence. Il faut déterminer qui est le responsable, notamment pour les assurances. Le propriétaire apporte quelques éléments de réponse. Vous savez comment ça a débuté le feu? Ouais. Ah. J'ai monté un chauffage au bois et... Vous avez fait une erreur? Ouais. Une flamme qui est sortie, j'ai pas été assez rapide pour l'éteindre. Le poêle à bois a aussitôt embrasé la cuve de fioul. L'homme a eu beaucoup de chance. Il va dans le camion, ils vont l'examiner, tout ça, ils vont voir s'il va bien. Oui. Et en fonction, ils verront s'il faut qu'il aille à l'hôpital ou pas. D'accord? Oui. Mais vous inquiétez pas, on vous tiendra au courant de tout. C'est pas le choix. Tout à fait. Le monsieur est aussitôt conduit à l'hôpital. Après avoir respiré beaucoup de fumée, des analyses sont nécessaires. Bon, ça va aller, madame, pour ce soir? Attendez pas. Par là. Là où il y a la lumière, la face de... Allez, on vous laisse avec le pompier. Et merci. Non, je vous en prie. C'est notre travail, madame.
Le propriétaire de la maison sortira le lendemain, sans séquelles. Une intervention au plus près de la population, le quotidien pour ces gendarmes du Sud-Ouest, plongés 24 heures sur 24 dans le feu de l'action. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à Montauban, à quelques kilomètres au nord de Toulouse. Une ville a priori tranquille où les faits de violence ont tout de même augmenté de 34% l'an dernier. Pour le découvrir, nous avons posé nos caméras pendant plusieurs semaines au cœur des unités de la gendarmerie du département. Plus d'une centaine d'hommes et de femmes mobilisés 24 heures sur 24 pour faire régner l'ordre et assurer la sécurité des citoyens. Parmi les gendarmes, vous allez découvrir ceux du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention. Au quotidien, ces spécialistes des opérations musclées sont confrontés à la violence ou encore au trafic de stupéfiants. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais j'ai rien fait. Je sais pas où c'est que vous allez m'emmener en prison. J'ai été balancé, ça c'est sûr. Dans la banlieue de Montauban, nous avons aussi partagé le quotidien des petites brigades au contact direct avec la population. Dans les traces de Coralie et Benoît, dont la vie est rythmée par les appels à l'aide. Qu'il s'agisse de cambriolage, de conflits familiaux ou de règlements de compte entre mineurs. Bon, il s'est passé quoi exactement? Deux qui t'ont tapé? L'autre, il faisait quoi? Ah, il filmait, super. La prochaine fois que tu me fais un acte comme ça, je te mets un coup de tête. Daron ou pas daron, Faut pas en arriver là. J'en ai marre. Oui, J'en ai ras-le-bol de toutes ces violences, je ne les supporte plus. Et là, elle est en crise, excusez-moi de me dire comme ça, mais depuis quand? Ça fait au moins une 3 semaines. Quel connard! Quelle couille! L'autre mission des gendarmes, c'est la traque des chauffards. Leur terrain de chasse, les petites routes du département, mais aussi l'A62, une autoroute très fréquentée. Les faux du volant y sont nombreux, mais les gendarmes ne manquent ni de moyens ni d'expérience pour les intercepter. 560, bon. Donc à partir d'aujourd'hui, vous ne pourrez plus conduire. Donc là, à l'enquête, vous ne pouvez plus conduire. Le véhicule est immobilisé là, il faut qu'il appelle quelqu'un pour venir le chercher. Je sais pas comment on va faire pour aller travailler de quoi. Alcool, stup, vous roulez pas correctement sur la route. S'il vous plaît, ne faites pas de moi. Je suis désolée, papa. Chauffards, trafic, règlement de compte, les gendarmes de Montauban dans le feu de l'action. C'est un reportage de Sarah Varny, Thibaut Bijou-Duval et Léa Bailly. Pour les forces de l'ordre, la région de Montauban, c'est un vaste réseau routier où les chauffards ne manquent pas. Le département est même classé parmi les plus meurtriers de France, avec des accidents en hausse de 30% l'an dernier. Résultat, les gendarmes du peloton motorisé ne chôment pas. Ce jour-là, Antoine, 26 ans, et son collègue Olivier partent en contrôle. Leur priorité, les excès de vitesse, responsables d'un mort sur 4. A plus, hein. Et rentre bien la P4S. Hein. Pour attraper les fous du volant, ils ont depuis un an cette botte secrète, une Alpine, capable d'atteindre les 250 km/h. Antoine et son collègue font partie des 110 pilotes formés spécialement à la poursuite à grande vitesse. Un rêve d'enfant devenu réalité. J'ai toujours été passionné d'automobile dès mon plus jeune âge. Dans la famille, on est tous passionnés d'automobile. Donc du coup, de pouvoir allier le métier avec sa passion, voilà, c'est quelque chose voilà, qui est agréable au quotidien. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai voulu faire ça. Au volant de leur bolide, les deux gendarmes prennent la direction de l'A62. Une autoroute reliant Toulouse à Bordeaux, empruntée chaque jour par 70 000 automobilistes. Seulement, certains confondent ces voies rapides avec un circuit de Formule 1. D'ailleurs, très vite, l'équipe repère un premier excès de vitesse. C'est 74. 44 km/h au-dessus des 130 autorisés. Mais au volant de l'Alpine, Antoine et Olivier ne vont pas mettre longtemps à le rattraper. Les gendarmes arrivent à la hauteur de ce 4x4 gris. À bord, le conducteur obtempère de suite. Bonjour monsieur,
Contrôle gendarmerie, on vous arrête pour la vitesse. Vous étiez à 174 km/h pour 130. Le monsieur a de la chance, avec la marge d'erreur, la vitesse retenue à 165 lui permet d'échapper de peu au retrait de permis. Mais pas franchement stressé, il a l'air surtout attiré par autre chose. Je la crois pour mon fils. Ça fait vraiment petit par rapport à la mienne. Ah, tout à fait. Tenez, je vous rends tous vos papiers. Je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Je vous rends tout ça. Levez un peu le pied. Allez, bonne journée, monsieur. Merci. Au revoir. L'homme s'en sort avec 3 points en moins, 135 € d'amende et une photo souvenir du bolide des gendarmes. Ça arrive vraiment très souvent que les gens prennent le véhicule en photo. C'est toujours plus sympathique, voilà, la personne comprend, ça se passe bien, il repart avec le sourire. D'ailleurs, un autre fan d'automobile qui a repéré la voiture en profite lui aussi. Bonjour. Et ben voilà, il vaut mieux l'avoir ici que devant vous, ou derrière vous. Bah, si c'est un arrangement, c'est une petite course pour s'amuser, ça fait pour moi. Ah ouais, mais nous on s'amuse plus, nous, c'est... Des gendarmes qui n'en oublient pas leur mission première. La vitesse reste un fléau dans le département. Chaque jour en moyenne, 250 conducteurs sont flashés par un radar. D'ailleurs, la patrouille est loin d'en avoir terminé. Ce soir-là, nous retrouvons Antoine et Olivier pour une nouvelle sortie. Cette fois de nuit. C'est bon, on est parti. La 62 est quasi déserte et certains en profitent. Oula, attention, il y en a un qui fait des appels de phare là-bas. Avec ses jumelles à vision nocturne, Antoine surveille le trafic. Il ne va pas attendre bien longtemps. Une première voiture déboule à pleine vitesse. 199. Un fou du volant à 200 km/h. Au volant de leur Alpine, Antoine et Olivier se lancent à sa poursuite. L'équipe finit par rattraper le chauffard, fonçant à 70 km/h au-dessus de la limite. Bonsoir, gendarmerie nationale. Vous pouvez me présenter les papiers du véhicule ainsi que votre permis de conduire, s'il vous plaît. Désolé, j'ai mon père à l'hôpital. Oui, mais pour le moment, c'est pas ce que je vous demande, monsieur. Si vous pouvez couper le contact, merci. Le jeune homme, au volant, tente de justifier sa pointe de vitesse, mais Olivier sent qu'il cherche à cacher quelque chose. Vous en êtes titulaire du permis ou pas? Dites-le moi franchement, on va pas... Il est suspendu, d'accord. Et vous, monsieur à côté, vous êtes titulaire du permis ou pas? Oui. Ah bah, comment ça se fait que vous conduisez pas? Parce que je le savais même pas. Ah, l'objet du contrôle, pourquoi on vous contrôle? Est-ce que vous en avez une vague idée? C'est la vitesse. Pour la vitesse, exactement. On vous a contrôlé à la vitesse de 199 km/h pour les 130 autorisés. À cette vitesse-là, c'est donc suspension immédiate du permis. Encore faudrait-il qu'il en ait un, et pour cause, il se les fait retirer. Pour défaut de permis, le jeune homme risque jusqu'à 2 ans de prison et 4 500 € d'amende, et les ennuis ne font que commencer. Ah, mais vous êtes déjà connu pour un gros excès de vitesse, monsieur? Ça ferait 2 fois que vous vous faites attraper à plus de 50 km/h par rapport à la vitesse autorisée. Et en plus, vous roulez sans le permis de conduire. Comprenez bien que ça va commencer à être délicat, là, monsieur. L'homme est un récidiviste qui n'a visiblement pas retenu la leçon. La sanction tombe. Je vais faire venir une dépanneuse. Votre véhicule, il va être placé en fourrière. Le monsieur, il va rester avec moi. Même pas aller à l'hôpital. Ah non, vous n'allez pas pouvoir aller à l'hôpital. L'homme est conduit à la brigade pour être entendu. Pour Olivier, c'est tolérance zéro. L'an dernier, 22 personnes ont trouvé la mort sur les routes du Tarn-et-Garonne. Il rentre dans la case délictuelle. Déjà, le fait de conduire sans permis, toujours un grand excès de vitesse, oui, on peut commencer à classer ce genre de conducteur d'inconscient, oui, effectivement. En plus des amendes et d'une éventuelle peine de prison, le conducteur risque une annulation pure et simple de son permis, avec interdiction de passer l'examen pendant 3 ans. Quant à la voiture, elle part en fourrière, à ses frais. Comme lui, 800 000 automobilistes rouleraient sans permis en France.
Dans le Tarn-et-Garonne, une autre délinquance explose. Les agressions. Plus 34% l'an dernier, c'est 2 fois plus que la moyenne nationale. La nuit est tombée, direction la brigade de Montèche près de Montauban. Nous y découvrons Benoît, cet adjudant de 46 ans. Hop là. Une mère de famille vient d'appeler au 17. J'ai une personne avec son fils de 12 ans qui vient de se faire agresser au City Stade pour harcèlement d'individus. Oui, c'est bien pris. On est parti. Le genre d'agression sur mineur dont Benoît est coutumier. Il débarque dans une brigade voisine où la dame et son fils de 12 ans se sont réfugiés. Ils sont sous le choc. Bon, bonsoir madame. Bon, ça va jeune homme? Pas trop. Pas trop? Assieds-toi, hein, sinon. Hein. Il y a les pompiers qui sont là, comme ça ils vont te voir. Hein. Bon, il s'est passé quoi exactement? Je me suis fait taper. T'es fait taper? Bon, les pompiers vont s'occuper de toi. Vous êtes la maman? On peut vous voir? Ouais, on va se mettre à côté, comme ça on va les laisser travailler tranquillement. Benoît tente de comprendre ce qui s'est passé cet après-midi-là sur ce terrain de sport. Est-ce qu'il vous a dit s'il les connaissait, les jeunes, ou pas? C'est des jeunes qu'il connaît? Oui, mais ils sont plus grands. Qui sont plus grands? Il a dit apparemment que les jeunes avaient dit que lui aurait marché sur eux, je sais pas quoi. D'accord, ouais. La dispute entre jeunes aurait dégénéré. Le garçon serait rentré chez lui, traumatisé. On l'entendait, il pleurait, tout ça. Déjà, il arrivait avec une heure de retard. Et en plus, il s'est enfermé dans la chambre. On se dit, ça a duré 2 minutes, on a arrivé à péter parce qu'il avait laissé la clé dans la sécurité. Il voulait pas vous ouvrir, hein? Non, il pleurait, il voulait pas nous ouvrir. Il était pas bien, il a peut-être des traces aussi. Des affaires que Benoît prend très au sérieux. Frappés ou harcelés, certains jeunes envisagent le pire. Le suicide est la 2e cause de mortalité chez les adolescents. D'ailleurs, le garçon serait régulièrement pris à partie par ses camarades. J'ai déjà été victime 2 fois de swatting. D'accord. Le swatting, un phénomène dangereux qui inquiète. Un canular qui consiste à accuser quelqu'un d'un fait grave et d'envoyer les forces de l'ordre chez lui. Les auteurs risquent 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Mais ce soir, ces harceleurs en seraient venus aux mains. Ils sont venus comment, là? Un scooter? D'accord. Le scooter, c'était quoi, tu sais? Ouais. Noir. Noir, ok. Un blanc, un noir et... ok. Il avait un noir. Aussi. Le 3e, ils étaient chacun avec son scooter. Benoît gagne la confiance de l'ado qui finit par donner plus de détails sur ses agresseurs. 2 qui t'ont tapé? L'autre, il faisait quoi? Ah, il filmait, super. D'accord, ouais, donc... au pire, on aura tout sur les réseaux. Tout va bien. Diffuser des vidéos d'agression sur Internet, un autre phénomène alarmant chez les ados. Des vidéos très violentes comme celle-ci sont regardées par des milliers de personnes. Une dérive inquiétante qui permet souvent de retrouver les auteurs. Ce qui se passe, c'est que le 3e, s'il filme l'agression, il n'a pas participé, donc on ne peut pas lui relever une complicité ou autre. Le problème, c'est que de filmer une agression, c'est pénalisé maintenant. Voilà, donc il sera aussi impliqué, quoi. Des faits gravement sanctionnés. L'auteur de la vidéo, notamment, risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Ce qu'on va faire, nous, on ne va pas patienter plus, ça ne sert à rien. De toute façon, c'est les collègues d'ici qui vont s'en occuper. On va partir au niveau du City, voir s'il y a encore du monde qui traîne. Nous, on est partis. L'incident date de l'après-midi, mais Benoît est bien décidé à retrouver les jeunes suspects. 19 h, direction le City Stade du village. Mais sur place... Tu n'as plus rien. Ok, bon. Non. Il n'y a plus personne. Tout le monde semble avoir pris la fuite. Les jeunes sont-ils encore dans les parages? Dans l'obscurité, Benoît repère soudain un scooter qui vient de faire une roue arrière. Bonsoir. Bonsoir. Vous rentrez votre scooter là, s'il vous plaît, en reculant. Vas-y, descends. Le 2 roues correspond au signalement donné par l'adolescent agressé. C'est quoi ce comportement sur la route? Mais ouais, mais bon.
Normalement, en plus, je le fais sur la route fermée, là, où il y a les camions qui passent. Et... Ouais, mais fait là, normalement ou pas normalement, là, vous êtes sur une voie ouverte à la circulation. Ouais, je m'excuse vraiment, monsieur. Vous avez une pièce d'identité? Alors le jeune homme est-il impliqué dans la bagarre? Benoît va vite être fixé. C'est quoi votre scooter, là? Un nitro? Parce que là, on vient d'avoir une bagarre cet après-midi et un des jeunes avait un nitro noir. Ah, je crois voir c'est qui. J'ai un ami, il a un nitro noir aussi. Il est où, lui? Ça, je sais pas, parce que un ami, j'ai dit un ami, mais il était il était dans le groupe, quoi. Il était dans le groupe? Ouais. C'est-à-dire, t'es au courant de ce qui s'est passé là-bas? Moi, au City? Moi, en fait, ils m'ont appelé. Ouais. Je suis arrivé, ils m'ont dit, je me suis battu. Un ami à nous qui est dans le groupe qui s'est battu. Ouais. Il est d'où, cet ami qui est dans le groupe? Tu y étais, toi, là-bas? Ouais, moi, je suis arrivé après le truc. Je sais pas si c'est vraiment passé, moi. Une version loin de convaincre l'adjudant. Mais sans preuve, Benoît doit le laisser repartir. En attendant, il est mineur. Sa mère est prévenue. Donc, tu peux leur dire à tes copains que de toute façon, vous serez convoqués tous les trois pour être entendus à la gendarmerie. Hein? D'accord? Voilà, donc là, le collègue, il a encore des investigations à faire, mais vous serez reconvoqués les uns comme les autres pour être entendus. Ok. Voilà, je vais en discuter aussi avec ta mère, puisqu'elle arrive là, c'est ça? Ouais. La maman de l'ado au scooter qui débarque n'est pas au bout de ses surprises. Bonsoir madame. La gendarmerie de Montèche. On a contrôlé votre fils là parce qu'on est arrivé au rond-point. Justement, on venait suite à une bagarre. On est arrivé au rond-point et on l'a trouvé en train de faire des roues arrière avec son scooter. Voilà. L'ado, qui semblait sûr de lui, devient soudainement mal à l'aise face à sa mère. Une maman a ramené son fils de 12 ans et demi puisqu'il s'était fait agresser au City Stade. Et il se trouve que votre fils, visiblement, il était sur place et il a fait partie des agresseurs avec 2 de ses copains. Voilà, donc vous serez recontacté rapidement par mes collègues. Comment ça? J'ai pas tapé. Ils m'ont appelé, je suis venu, ils m'ont dit il y a eu une bagarre. J'ai fait pourquoi? Et après ils m'ont dit viens. Quoi, viens? Et alors, on te dit va te jeter à la mer, tu vas te jeter à la mer? Tu expliqueras ça parce qu'apparemment les copains avec qui t'étais correspondent aussi par rapport à leur scooter et leur description. Et les prénoms correspondent aussi. Mais de ressortir, en plus on t'a dit rentrer à 18h. Mais oui, on n'a pas dit. J'ai pas vu l'heure. 3 gamins de 15 et 16 ans sur un gamin de 12 ans et demi. Je pense pas qu'il est parti. Ça le fait pas trop. Il s'expliquera là-dessus de toute façon. Hein. Enfin, pour info, le gamin il est quand même parti avec les pompiers aux urgences de Montauban. Hein, pour info. Avant de repartir, Benoît met en garde le jeune. Ces dérapages risquent de lui attirer de gros ennuis. Pour le reste, comme je t'ai expliqué, le rodéo, c'est un délit routier. Ok? Donc si aujourd'hui, à 15 ans, on t'arrête pour un délit routier, tu vas aller au collège à pied derrière. Parce qu'on saisit le scooter. On est bien d'accord? Ok? Donc là, t'as mis personne en danger, mis à part toi, mais t'amuses pas à ça. Tous les protagonistes de l'affaire seront entendus dans quelques jours pour déterminer les responsabilités de chacun. Bon, le jeune homme, il nous dit, entre guillemets, qu'il est allé après parce qu'il a été appelé par les autres, qu'il lui ont montré ci, qu'il montré ça. Lorsque j'appelle mon collègue, il me dit clairement que, vu le prénom, c'est un des 2 agresseurs. Voilà. L'enquête permettra peut-être d'en apprendre plus sur ces jeunes, souvent déboussolés par les réseaux sociaux. Je pense qu'ils ont beaucoup de mal, à réaliser la gravité de ce qu'ils font. Pour beaucoup, les bagarres, c'est les jeux vidéo, c'est les machins. On a 25 000 vies, mais dans la vraie vie, il n'y en a qu'une. Donc ils ne réalisent pas beaucoup. Voilà, ils sont un peu en décalage, je pense, avec la réalité. Je vais reculer parce que c'est... Des violences préoccupantes, notamment en milieu scolaire. En Occitanie, plus d'un tiers des élèves affirment déjà avoir subi des agressions physiques ou des vols. Quelques jours plus tard, nous retrouvons le peloton motorisé de Montauban. Avec Antoine, le spécialiste des grandes vitesses à l'accent chantant. Avec son collègue Guillaume, il repart intercepter les chauffards. C'est bon Guillaume, on a tout? Ouais, c'est bon, on a tout. Allez, on est parti. Formé à conduire tous les véhicules rapides, Antoine décide de prendre le volant de cette puissante berline, banalisée. Retour sur l'A62, où l'équipe décide de se poster sur cette bretelle d'accès, pour voir sans être vue. Au bout de quelques minutes, une voiture déboule à toute vitesse. 160, bon. 30 km/h au-dessus de la vitesse autorisée.
En quelques instants, Antoine et son collègue reviennent à la hauteur de cette voiture blanche. AV, c'est ça. À bord, un jeune couple. Pour cette pointe de vitesse, le conducteur risque une amende et 3 points en moins. Bonjour, monsieur, dame. Je vous laisse me présenter papier du véhicule, s'il vous plaît. Assurance, carte grise et permis de conduire, s'il vous plaît, monsieur. Mais en faisant le tour de la voiture, Antoine découvre un détail à l'arrière. La sanction risque d'être plus sévère que prévu. Là, le monsieur est jeune conducteur, donc il est limité à 110, donc il a été contrôlé à 160, donc 40 km/h au-dessus. Ce sera un retrait du permis. Un excès de plus de 40 km/h, Guillaume annonce la mauvaise nouvelle à ce jeune permis. Donc à partir d'aujourd'hui, vous ne pourrez plus conduire. Donc là, à l'heure actuelle, je peux plus conduire. Vous ne pouvez plus conduire. C'est vrai que j'ai abusé un peu là sur le moment, mais après, je me suis un peu calmé. Ouais. Ouais. En fait, c'est que demain, on bosse à 5 heures, c'est pour ça qu'il faut pas trop rentrer plus tard. Je sais que c'est pas la meilleure solution. J'arrive. Plaidant sa cause, le jeune conducteur espère un geste d'Antoine qui dirige le contrôle. Le conducteur me dit qu'il habite à Bordeaux et la passagère n'a pas du tout le permis. Ouais, le véhicule est immobilisé là, il faut qu'il appelle quelqu'un pour venir le chercher. Mais Antoine reste ferme, pas d'exception. L'an dernier, les gendarmes ont relevé 40% de blessés en plus sur les routes dont ils assurent la surveillance. Et demain, je commence à 5 heures, donc j'ai voulu rentrer assez tôt. Et... Voilà, à cette vitesse-là, en étant jeune conducteur, voilà, c'est pas de cadeau. La fin de leur week-end s'annonce compliquée. Le couple habite à 2 heures de route. Dans la voiture, l'ami du conducteur est en larmes. Guillaume tente de la rassurer. Je sais pas comment on va faire. On va aller travailler demain, quoi. Pleurez pas, madame, ça va aller. C'est des choses qui arrivent, c'est pas grave, vous savez. Ben, bien sûr, c'est touchant parce qu'on reste humain. Et on voit que c'est des gens honnêtes, donc des gens qui travaillent, qui font les choses bien et ça fait toujours quelque chose. Au final, la note risque d'être salée pour le couple. Aux 135 € d'amende, il faut ajouter les frais de taxi pour rejoindre Bordeaux, environ 200 €. Après voilà, il faut comment dirait, assumer ses actes. En général, ça sert de leçon et puis derrière, voilà, on se calme sur la route. Allez, je vous laisse vous mettre au chaud. Merci. Bonne fin de journée quand même. Ce jeune conducteur devra tout reprendre à zéro. En permis probatoire, il vient de perdre ses 6 points. Son permis est annulé. Une lutte contre la délinquance routière loin d'être gagnée. L'an dernier, le nombre de tués sur les routes du département a augmenté de 15%. Des chiffres inquiétants et dans beaucoup de domaines. Dans le Tarn-et-Garonne, d'autres délits font également un bond. Les cambriolages en hausse de 10%. Allez, à tout à l'heure. À la brigade de Montèche, nous retrouvons Benoît, l'adjudant. Une riveraine vient justement d'appeler, en panique. J'ai une personne qui m'appelle parce que ses caméras ont révélé la présence de rôdeurs dans sa propriété. Alors apparemment il y a du bruit à l'extérieur, pas mal de bruit, la personne est paniquée. On va aller voir de quoi il s'agit. Une tentative de cambriolage serait en cours. La propriétaire, retranchée à l'intérieur, a appelé une proche qui a débarqué, mais pas les mains vides. A été prévenue sur place. Par contre, la personne est arrivée avec une carabine à tirer tout poil d'air pour faire fuir les rôdeurs. Si la sœur se retrouve nez à nez avec les cambrioleurs, la situation risque de s'envenimer. Là, il y a de la lumière. Peut-être que... Je pense que c'est là. Tu crois? Ouais, j'ai le flair. Benoît et ses collègues débarquent dans cette zone pavillonnaire. La propriétaire et sa sœur attendent les gendarmes. Bonsoir, mesdames. La gendarmerie de Montèche. Bon. C'est moi qui habite là. D'accord, ouais. Je me suis couchée. Ouais. J'ai mis les caméras et derrière, donc je vais vous faire voir la vidéo. Ouais. On voit quelqu'un, après on le voit juste là. Et là, j'ai appelé vite ma soeur et j'ai appelé les gendarmes. D'accord, ouais, vous avez bien fait de toute façon. Voici la fameuse carabine qui aurait été dégainée pour tirer des coups de semonce.
Le rôdeur semble avoir pris la fuite, mais Benoît préfère s'en assurer, guidé par la sœur qui a pourchassé l'individu. On le voit passer par là. Ouais. Et je pense qu'il a dû faire le tour. Armée de sa carabine, la sœur a probablement dissuadé l'individu de revenir. J'ai mis un coup en l'air, là, montre-toi si t'es pas content. Et puis après, je suis venue ici, j'ai mis un autre coup en l'air pour le faire fuir. Parce que moi, s'il y en avait un, deux, trois. Faire attention aussi avec ça, parce que vous avez des maisons, non, autour? Ouais, mais j'ai tiré en l'air, j'ai pas le temps. Ah oui, mais ça retombe à un moment ou à un autre. Hein. On va quand même faire un tour. Benoît inspecte le moindre recoin. L'adjudant repère alors un accès par lequel le rôdeur a dû se glisser. Ah, ben ici. Ici, c'est facile pour entrer. Hein? Ah non, là, c'est pas haut, là. C'est facile à enjamber, ça. Apparemment, les caméras de la maison ont filmé la scène. Un élément important pour tenter d'identifier le cambrioleur. La caméra, on le voit bien. Ouais. On voit bien son visage. D'accord. C'est possible de pouvoir visionner... Et ce que Benoît découvre sur les images a de quoi surprendre. C'est pas un jeune hôte, hein? Non. Ah non, j'ai l'impression que c'est un mec qui a bourré et qui s'est planté des baraques, quoi. Vous croyez? Mais c'est pas possible, hein. Il est en costard. On dirait qu'il est en costard, le papy, là. Mais je sais pas qui c'est, moi. Ouais, il fait bien 65 ans minimum, hein? Mais pour l'adjudant, pas de doute, le rôdeur a tenté sa chance. Bon, nous, de toute façon, on va tourner un petit peu, là, voir si on trouve une personne qui correspond à la description. Quand c'est comme ça, si ça vous réarrive, si vous pouvez allumer les éclairages à l'extérieur ou autre, faites-le. Parce que des fois, rien que ça les met en fuite. Ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un dedans. Celui qui vient pour cambrioler, il vient vérifier s'il y a quelqu'un dans la maison. Avant de partir, Benoît tient quand même à mettre la sœur en garde. Pas question de faire justice soi-même. En cas de blessure, elle risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Tirer en l'air, c'est une chose, mais à un moment, ça retombe. Donc, ouais. Mais c'est tout, quoi. Non, mais bon, après, il faut faire attention. Oui, mais je suis seule, je fais comment? Oui. Ah non, mais moi, je... Les femmes, voilà, tu m'as dit qu'il y avait oui. je ne savais pas s'il y avait une personne, 3, j'en sais rien. Puis je vais prendre ça, je tirerai en l'air. Oui, non, mais bon. Si c'est quelqu'un qui demande sa route, c'est plus ennuyeux, quoi. D'ailleurs, les fameux coups de feu tirés par la sœur ont réveillé tout le quartier. Depuis l'extérieur, un voisin inquiet interpelle les gendarmes. Bonsoir. Oui. Oui, attendez, je vais vous voir. Le voisin confirme, lui aussi a vu une silhouette dans ce quartier prisé des cambrioleurs. Il y a quelqu'un qui est sorti à 100 mètres à peu près de l'autre côté du chemin. Parce que moi, je suis sorti, j'ai fait le tour de derrière chez moi, je suis passé, j'ai fait par derrière, parce que c'est pas clôturé chez moi. Et puis, il y a des gens qui sont passés il y a une semaine à peu près, pour faire du repérage. Nous, on les connaît, les fonctionnements. Donc, je savais, j'ai dit à ma femme, on va mettre une vidéosurveillance. Donc, nous, on l'installe demain, du coup. D'accord, ouais. Parce que moi, je l'ai anticipé, j'ai senti venir, il y a quelqu'un qui tourne, quoi. Des repérages avant de passer à l'action. Ce soir-là, le mystérieux cambrioleur a disparu sans laisser de traces. On vous laisse échanger entre vous, on va tourner un petit peu. Merci, au revoir. Pour la gendarmerie, c'est le jeu du chat et de la souris avec ces individus à l'affût de la moindre opportunité. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que les gens, ils doutent de rien, donc ils rentrent sur la propriété. Ça arrive qu'ils sonnent à la porte, qu'ils toquent. Si personne répond, ils cassent, ils rentrent, ils cambriolent. Si quelqu'un répond, ils disent voilà, on s'est perdu, ou on cherche telle route, ou on est en panne, ou voilà. Et puis ils passent à la maison suivante. Je doute qu'ils soient encore dans les parages, mais bon. Des cambriolages en recrudescence. On en compte en moyenne 2 par jour dans le Tarn-et-Garonne. Une hausse de la délinquance, attisée aussi par les trafics en tout genre. Traversé par l'autoroute A20, le département est un point de passage, notamment pour les trafiquants de drogue, depuis le Maroc et l'Espagne. L'occasion pour les gendarmes de faire de belles saisies. Il est 8 h ce matin-là. Nous débarquons au QG du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention spécialisé dans les missions à risque.
Parmi les gendarmes, Xavier, cet adjudant de 45 ans. Donc allez, ce matin, petit briefing pour la mission. Si jamais on est pris à partie, que ce monsieur est malheureusement armé, là on articule le dispositif, ça sera une autre mission. Après plusieurs mois d'enquête, Xavier et ses collègues sont appelés en renfort pour stopper un trafic de drogue international. Leur objectif, interpeller cet homme chargé du stockage de la marchandise en provenance d'Espagne. Le PSIG sort l'artillerie lourde car les trafiquants pourraient être armés et prêts à riposter. La lutte contre le trafic de drogue, une priorité dans la région. Oui, on y va. L'an dernier, plus de 100 kilos de cannabis ont été saisis dans le Tarn-et-Garonne. Là, on part sur une personne qui apparemment est en train de surveiller une des caches principales de drogue. Loin de débarquer dans une cité sensible, surprise, les gendarmes se dirigent vers une discrète zone artisanale. C'est là que Xavier se met en planque. De toute façon, il n'y a qu'un box qui est ouvert et il est tout seul à l'intérieur. Box sur la gauche, le seul qui est ouvert. Pas question de laisser une place à l'improvisation. Tous les détails sont passés au crible. Juste une question. Donc il y a l'entrée par le portail, mais de l'autre côté, il y a un échappatoire ou pas? Il semblerait qu'il y a un autre portail, mais tout est fermé quand on est passé. Le trafiquant vient d'être repéré. Le PSIG reçoit le signal de départ. Les gendarmes pénètrent dans la cour, direction le box où se trouverait le suspect. Quand soudain, C'est bon, c'est lui. l'individu qui n'a rien vu venir joue la surprise. Monsieur, la voiture elle est ouverte? Mais oui. T'es un enquêteur là pour la voiture, poulet? J'ai pas d'arme. Je sais pas pourquoi vous m'arrêtez, je suis inoffensif. J'ai pas d'arme. Face au déploiement de force, l'homme finit par se rendre à l'évidence. Je sais pas où c'est que vous allez m'emmener en prison. J'étais balancé, ça c'est sûr. Dans sa voiture, pas de drogue. Le suspect qui serait chargé de la logistique est conduit à la brigade pour en apprendre plus. En revanche, une autre unité a interpellé ses complices présumés. Dans le coffre, voilà ce que les gendarmes ont retrouvé. 177 kilos de cannabis, 1,5 kg de cocaïne et de l'ecstasy. Des trafiquants qui risquent gros, jusqu'à 30 ans de prison. Il y a les gros bonnets, mais les gendarmes traquent aussi leurs clients. L'Occitanie est d'ailleurs la région de France où l'on consomme le plus de cannabis. Des fumeurs qui peuvent se faire pincer à tout moment. Ce jour-là, de retour à la brigade de Grisol, une dizaine de gendarmes s'est donné rendez-vous. Bonjour à tous. Une vaste opération anti-stupéfiants est prévue dans un train régional. Donc aujourd'hui, particularité, c'est OAD au niveau de la gare, sécurisation des trains. On travaille avec une SIDO, donc 2 des brigades et des PSIG. Les gendarmes vont donc faire une descente sur une ligne TER. Parmi eux, Fabien, ce maréchal des logis-chefs, maître chien. Son animal est dressé à détecter les stupéfiants dans les bagages des passagers. Fabien, un petit brief sur le travail du chien. Donc le chien, moi le mien, vous savez, il fait que sur les bagages, il fait pas les personnes. Donc je ferai tous les bagages et bon, après si j'ai une odeur, si on voit qu'il s'attarde sur quelqu'un, je le retirerai et on fouillera la personne, mais ça je vous le dirai. Direction la gare où les gendarmes vont donc tenter de surprendre des consommateurs de cannabis. Arrivé sur place, c'est l'heure pour Sherlock de mettre son flair à l'épreuve. Allez gros. Doucement. Doucement gros. La cible du jour, cette ligne empruntée par de nombreux étudiants et salariés. Après leur journée à Toulouse, ces voyageurs rentrent sur Montauban. Ah, donc nous on est au fond, hein. Allez, monte. Allez, Sherlock. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît, nous informons que la gendarmerie et
la sûreté ferroviaire sont présents dans le train. Donc là, la mission, on va contrôler tous les passagers du train. Et donc là, contrôle d'identité. Et nous, avec le chien, on va vérifier qu'il n'y ait pas de produits stupéfiants qui circulent au bord du train. Au milieu des passagers, Sherlock commence à renifler chaque bagage. Là. Bonjour, je ne voudrais pas bouger, je passe juste le chien. Sherlock, tu cherches. Là. Quand soudain, le Malinois marque l'arrêt à côté d'un passager. Monsieur, bonjour. Bonjour. On va fouiller votre sac. Est-ce qu'il y a des produits stupéfiants à l'intérieur? Dites-le tout de suite, on va vous fouiller. Vous êtes consommateur ou pas? Non. Pas du tout? Même pas de CBD, rien du tout? Non, rien du tout. D'accord, on va vérifier. Le jeune homme paraît surpris. Fabien relance son chien sur le sac. Hey, tu cherches là. 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 Je vais me coucher. Voilà. Très très bien, on voit. Yes. Ouais. Ouais, donc là, le chien a trouvé. Hop. Là, il y a. Le jeune voyageur a bien du cannabis dans son sac. Coralie de la brigade prend le relais. Bonjour. C'était à moi. Enfin, c'est le sac à mon petit-neveu et moi je fume pas du tout. D'accord. Là, vous allez être verbalisé et on va vous saisir la marchandise. Donc ceci, ça va être saisi. D'accord? Parce que c'est illégal. Vous n'avez pas à avoir ça sur vous. Le jeune homme tente de se justifier, mais Coralie ne transige pas. Il écope de 200 € d'amende pour consommation de drogue. Tenez, monsieur, je vous demandais de signer. Un peu plus loin, Sherlock poursuit son enquête. Là-haut. Merci, monsieur. Ok. Là. Dans un autre wagon, le Malinois tombe sur un os. Allez, tu avances. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce qu'il y a des produits stupéfiants à l'intérieur? Comment? Tiens, il vient de marquer. Est-ce que vous avez des produits stupéfiants à l'intérieur? Non, justement, j'ai plus rien. Donc, Vous avez consommé là? Non. Non. Je pas aujourd'hui. On va vérifier quand même. Fabien entraîne son chien à repérer la moindre trace de drogue, même infime. Sherlock a vu juste. Ok. Yes. Ok, très très bien. C'est un grinder? Si j'avais pris quelque chose le week-end dernier, quoi. Un petit 20 € et c'est tout. Là, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien. Là, une semaine de déplacement, il n'y a plus rien. Très sûr de lui, le jeune passager avoue consommer, pensant ne rien avoir à se reprocher. Mais voilà, même si ce boîtier à herbe n'est pas illégal, il reste quelques miettes au fond. Ça reste une détention. Même minimum de produits stupéfiants, c'est du produit stupéfiant. On est d'accord, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a. C'est tolérance zéro. Donc. Je sais même pas si vous avez fait un Ouais, je suis même pas sûr, hein, mais ouais, il y en a quand même. C'est le but de tout ça, c'est peut-être pas Pablo Escobar, mais il y a quand même... Pour ce passager aussi, le trajet va coûter cher, 200 € d'amende. Je vais signer, monsieur. Des contrôles répétés pour dissuader les adeptes du cannabis. Les jeunes Français sont les plus gros consommateurs en Europe. Des missions au plus près de la population, avec des litiges, voire des accrochages, où il est parfois difficile de démêler le vrai du faux. Pour Magali, cette maréchale des logis-chefs, certaines interventions peuvent même se révéler surprenantes. Il est 6 h ce matin-là. Avec ses camarades, elle vient d'être appelée pour une dispute de couple. Là, a priori, la victime serait enfermée dans la salle de bain pour se protéger de son mari, donc on va aller quand même voir ce qu'il en est. La dispute entre le mari et la femme aurait mal tourné. Les gendarmes débarquent dans ce pavillon. Sur place, la dame, une retraitée, attend les gendarmes. C'est elle qui a contacté le 17. Madame, bonjour, c'est la gendarmerie. Oui, je crois. Mon coopératrice, c'est comme ça. Oui, bien sûr. L'octogénaire semble sous le choc. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que mon mari m'embête. M'agresse, il m'a bousculé le mois dernier. Donc ça, c'était le mois dernier. J'ai eu une hémorragie, je sors de clinique. D'accord. Et je ne vais pas bien. Magali la pensait retranchée dans sa chambre, mais visiblement il n'en est rien. En revanche, la dame est très remontée contre ce mari qui lui ferait vivre un enfer. Et là, ce matin, qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, je suis bloquée depuis hier dans la chambre. Je ne peux pas rester enfermée toute la journée dans la chambre. Il vous a enfermé? Non, c'est moi qui me suis enfermée. Parce que j'en ai peur maintenant. Au cœur de la dispute, la voiture du couple. J'ai besoin de la voiture aujourd'hui. Alors, manque de peau, il a eu besoin de la voiture lui aussi, en même temps que moi. Il y a 2 ans que je ne conduisais pas. Alors, c'est bien pour m'embêter. D'accord, mais ça, c'est pas très grave. Ah, bien sûr. Eh bien oui, mais il est parti en voiture. Régler les petits conflits par le dialogue, l'ordinaire pour Magali, qui travaille tous les jours au contact des habitants. Peut-être va-t-elle en apprendre plus auprès du mari, qui arrive justement. C'est votre mari qui est là. Oh, peut-être. Je vais voir ce qui se passe avec monsieur, d'accord? Et je reviens vers vous, ok? D'accord. Appelés pour des soupçons de violence conjugale, Magali et sa collègue vont découvrir une toute autre version de l'affaire. En réalité, la vieille dame aurait des problèmes psychiatriques. Bonjour. Ah, donc il y a un diagnostic qui est posé. Bipolaire. 2-3 fois à Capou. Oui, il est connu, moi. Ouais, on peut faire une hospitalisation. Eh bien, oui, moi, j'en ai pas. Parce que là, ça s'arrête pas. Son mari, épuisé par ses crises, ne sait plus quoi faire de sa femme. Qu'est-ce que c'est ça? Et là, elle est en crise, excusez-moi de me dire comme ça, mais depuis quand? Oh là, ça fait au moins 3 semaines. 3 semaines. Et ça fait qu'augmenter? Ah oui, dans un monde, La dame bipolaire alterne phase d'euphorie, de tristesse ou de colère. Il a beau veiller sur elle, à 80 ans, le vieil homme est à bout. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? J'ai plus de 50 ans. 63. Il s'est payé ça à la retraite depuis que... Parce que j'ai travaillé en psychiatrie, moi. Ah bon? Des problèmes comme ça, on en a vu. Mais quand on est un soignant, c'est différent. C'est différent. Appelé en renfort, le fils du couple débarque à son tour, mais lui aussi va subir les foudres de sa mère. C'est pas dans le camion qu'ils vont constater quoi que ce soit, il faut t'emmener là-bas, et après ils te ramènent. Vous m'envoyez voir un psy, j'en suis sûre. Méfie-toi. Mais aux urgences, il n'y a pas de psy. Si. Méfie-toi, hein. Ça va aller mal. L'octogénaire refuse catégoriquement de voir un psychiatre. Dans tous ces états, elle pique soudain une colère noire contre son mari. Non mais j'en ai marre, hein. Quel connard. Quelle couille. Quelle pute. Les pompiers arrivent enfin sur place. Magali préfère les prévenir qu'ils risquent aussi d'en prendre pour leur grade. Elle risque de vous insulter de tous les noms. Bonjour. Ok, donc, voilà. Oui, elle est venue. La vieille dame se sent prise au piège. Elle qui pensait pouvoir se plaindre de son mari aux gendarmes. C'est quand même malheureux que je veuille porter plainte et que ce soit moi qui me retrouve à avoir un contrôle de mes neveux. C'est la procédure, madame. Mais vous vous foutez de moi ou quoi? C'est pour votre santé. Je suis pas venue vous trouver pour ma santé. Je suis venue parce que mon mari m'a agressée. La priorité, trouver un moyen d'embarquer cette dame sans violence. Après de longues minutes, la tension semble redescendre. Allez, prenez une veste, vous m'accompagnez avec moi? Sans broncher, la dame accepte de suivre les pompiers jusqu'au camion. Un soulagement pour son fils. Je pensais qu'à force, vu son âge, ça allait tomber, mais ça ne retombe pas. C'est infernal. Ça fait 15 jours que le papy, hein, il est fatigué, ça se voit. Hein. Il est fatigué. Magali a fait son possible pour apaiser les tensions. Conduite à l'hôpital, la retraitée a été prise en charge quelques jours, le temps de gérer sa crise. Bon, prenez soin de vous, reposez-vous. Et au revoir, monsieur. Voilà. Merci bien. Des gendarmes sur tous les fronts pour dialoguer, mais surtout sanctionner, quand certains riverains se croient tout permis. En plus des alertes au 17, les forces de l'ordre enchaînent les patrouilles. Comme ce matin-là, à la brigade de Montèche. Nous retrouvons Benoît, prêt à sillonner les alentours. Avec son collègue, ils partent traquer les infractions en tout genre. C'est bon pour toi, Étienne?
Avec 19 ans d'expérience, Benoît connaît la région comme personne. Il attaque la patrouille par cette zone commerciale très fréquentée. Quand tout à coup, une voiture déboule devant eux, prenant la route à contresens. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais ça va pas bien ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Allez, continue. Oh là là. Vous nous suivez? Vous venez? Le genre de comportement qui agace Benoît. Il regarde s'il a la ceinture. Ben oui, tu es là où il a la ceinture. C'est pas ça le problème, quoi. Mais non, mais il est fêlé ou quoi? Si t'arrives quelqu'un depuis le rond-point, il rentre dedans, quoi. Au volant, un homme qui visiblement n'en a rien à faire du code de la route. Bonjour monsieur, vous savez pourquoi on vous contrôle, hein? Vous sortez du Lidl, vous marquez pas le stop et en plus vous roulez sur la voie en face. Vous roulez à contresens. Vous étiez carrément à gauche, quoi. Et ouais, mais c'est bien ce qui m'inquiète. Un stop grillé, un contresens, ça fait 2 fois 90 € d'amende, mais les infractions ne s'arrêtent pas là. L'adresse sur sa carte grise n'est pas la bonne. Le non-changement d'adresse sur la carte grise, c'est 90 € encore. Hein. Donc je pense que vous préférez les avoir dans la poche que les donner au trésor public. Hein. Le monsieur risque aussi 8 points en moins sur son permis. Benoît décide d'être clément. Mais voilà, ça ne suffira pas. C'est pour vous, hein, ça. Donc monsieur, je vais vous verbaliser pour l'inobservation de l'arrêt imposé au panneau stop. Hein? C'est-à-dire, il y a des points en moins? Ah oui, il y aura 4 points là, hein, pour le stop. Ah ouais, bon, vous avez... j'ai plus de permis, alors il me reste 2 points. Eh bien, je vais vous inviter à aller faire un stage avant de recevoir l'amende. Et oui, il faut être attentif, il faut faire attention parce que là, ouais, je vois que vous avez pas mal de verbalisation. Hein. Du téléphone, de la ceinture, de la vitesse, il y a un peu de tout. Hein. Si ce conducteur effectue un stage en urgence, il récupère 4 points et sauve son permis. Seulement, il a surtout le sentiment d'être tout seul sur la route. S'il y avait une voiture qui arrivait en face, là, il y avait personne. Il y avait des jeunes, des enfants, c'est... Oui, d'accord, il n'y a personne, mais ça n'empêche pas de s'arrêter. On s'arrête, il n'y a personne, on passe. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne en principe. Je ne pense pas que ça ait changé. Hein. Le monsieur semble avoir réponse à tout. Confronté quotidiennement à ce genre de chauffard, l'adjudant ne se fait guère d'illusions. On va vous remettre en circulation. Soyez vigilants. Voilà. Allez-y, monsieur. Attention, toi. On vous laisse remettre la ceinture. Et ça arrive régulièrement. Alors bon, des fois, quand il y a une seule infraction, on fait de la prévention. Hein. Mais là, on a le stop. Il sort du stop, il est presque à contresens. Bon, voilà. C'est quelqu'un qu'on risque de retrouver sans permis sur la route. Hein. Un conducteur très tête en l'air, qui visiblement n'a pas compris que la route était à double sens. D'ailleurs, il revient à la charge. Il revient nous voir. C'est bon, vous avez pu voir? J'ai pu voir, mais je comprends pas. Je suis le stop. Ouais. Ok, moi je me suis pas arrêté ça. Ouais, ouais. Et après, j'ai tourné à droite. Oui. Ouais, mais vous êtes retrouvé. Vous avez tourné à droite, bien sûr. Mais quand vous tournez, en fait, vous dépassez la voie médiane de la chaussée et vous retrouvez sur la file qui arrive depuis le rond-point. On vous l'a pas relevé, mais le stop, voilà. On cherchait la petite bête. Non, mais on préfère vous le dire. On vous le dit pas par plaisir, voilà. Hein. Donc faites attention à ça, monsieur. Hein. Allez, bon retour. Au revoir. Le monsieur devra donc faire un stage pour ne pas perdre son permis, mais pas sûr qu'il en tire beaucoup d'enseignements. Ils ne se rendent pas compte du danger pour eux et pour les autres, quoi. Il a du mal à vous croire un peu. Ah oui, un peu beaucoup. On appelle ça la mauvaise foi. Mais il est allé revérifier. Bon, effectivement, hein, quand on le voit, il est de l'autre côté. Hein, donc, Bon, allez, on est reparti. Malgré ce type de contrôle, les accidents de la route sont repartis à la hausse l'année dernière dans le département. Dans ce coin du sud-ouest, certaines brigades comme Grisol sont en première ligne face aux dérapages quotidiens. Avec des violences en pleine explosion, celles commises au sein de la famille. Nous retrouvons Coralie sur le départ. La gendarmerie, une vocation pour la jeune femme qui s'est engagée très tôt dans cette voie. J'étais réserviste depuis mes 18 ans. Pour moi, je savais que j'allais un jour rentrer en gendarmerie. Ça, c'était
C'était une passion. Pour moi, c'était vraiment... voilà, certains vont jouer au foot ou vont faire une activité. Moi, c'était tous mes jours de repos à la gendarmerie. Le terrain, une passion pour Coralie qui connaît cette banlieue de Montauban comme sa poche. Pour ça, je vais aller prendre une autre radio. Ces villages où à tout moment la situation peut déraper. Or justement, un appel tombe au 17. Oui, tu peux nous engager sur l'autre inter? Bon, il s'est énervé avec sa mère, ok. Ok, très bien. Une mère et son fils en seraient venus aux mains. Une triste habitude sur le département. Ces affaires de violence familiale ont grimpé de 38% l'an dernier. Sans se douter de ce qui l'attend, Coralie débarque dans un quartier résidentiel. Voilà, c'est là, je pense. Ah bah, je pense qu'il y a la dame dehors. La mère de famille attend les gendarmes. Son fils, avec qui elle s'est violemment accrochée, est là aussi dans ce pavillon, en plein travaux. Bonjour. Sur place, la tension est encore palpable. Comme souvent, tout a dégénéré suite à une banale dispute. Simplement, il m'a fait des SMS hier au soir pour que je lui donne encore de l'argent pour acheter des cigarettes et du CBD. Oui. J'ai refusé, j'ai dit non. D'accord. J'ai dit non. Il est descendu, moi j'allais partir au travail, je voulais me barrer avant parce que je savais que ça allait se passer comme ça. Il est descendu au travail. C'est vrai, c'est tout le temps violent, oui, tout le temps. Allez. Je peux finir mon explication? Termine. Merci beaucoup. Termine. Il y a des caméras, il y a tout aussi, donc on pourra voir, il n'y a pas de souci. Venez, on va discuter juste nous deux. Voilà, c'est pas le moment de me chauffer, je vous le dis. Alors, il n'y a pas de chauffe, justement, au contraire. Hein. Vous pouvez, elle s'explique, et vous expliquez. Mais qu'elle raconte pas de la merde. Elle va parler de son côté. Moi, c'est comme ça. Alors que Coralie isole le jeune homme, la mère de famille semble à bout de nerfs. Moi, à un moment donné, il s'approche trop près de moi, je l'ai poussé comme ça. Je ne l'ai pas pris. Alors, des fois, je le pousse comme ça. Le problème, c'est que lui, c'est un enfant qui arrive de Thaïlande. Oui. C'est un enfant battu. D'accord. Donc, donc voilà. Là, il a commencé. Alors, après, ça a dégénéré forcément. Il vous a violenté à vous? Hein? Il vous a violenté à vous? Violenté, c'est un grand mot. Disons qu'à un moment donné, il m'a poussé. Moi, je me suis un peu fait mal parce qu'il m'a poussé, etc. Mais il ne m'a pas frappé. Le fils, âgé de 17 ans, a une autre version de l'affaire. Il reconnaît l'altercation, mais ce serait lui, la victime. Et c'était quoi le souci? Parce que vous vouliez de l'argent, c'est ça? Mais juste pour un paquet de clopes, genre. Elle commence à me pousser, elle commence à s'exciter, elle commence à vouloir me mettre une gifle et tout. Mais moi, normal, je réponds. Sauf que moi, je la frappe pas. Parce que je respecte la daronne. D'accord. Ça, je l'ai poussée. D'accord. Je l'ai poussée violemment. Elle est revenue. Au bout d'un moment, je me suis énervée, je l'ai repoussée et je l'ai pas frappée. D'accord. Je l'ai pas frappée. Par contre, c'est elle qui a commencé la première à vouloir me mettre des tartes. Elle vous a frappé ou pas? Elle a commencé, ouais. Le fils, déjà connu de la justice pour de petites affaires, ne décolère pas contre sa mère. C'est pas la première fois qu'elle me ramène des flics et qu'elle me fait des histoires comme ça, en mode Zerma, nanani, nanana, et qu'après, elle se plaint, elle chiale, patati, patata. Ouais, c'est pas la première fois qu'elle Vous fait vous ça. réconciliez dans Non, ces mais moi, moments-là? il n'y a pas de réconciliation. Là, pour ce qu'elle a fait. Mais... Et les autres fois? Les autres fois, après, les autres fois, c'était moi, parce que je faisais des conneries de jeunesse, je leur ai volé des sous, je fumais aussi. Ouais. Je comprends. Mais là, je suis droit, je suis clean, je vais avoir un travail, ne viens pas me casser les couilles. C'est tout. Coralie tente d'en savoir plus, mais elle veut surtout apaiser les tensions. Tu peux le dire à papa, prochaine fois tu me fais un acte comme ça, je te mets un coup de tête. Daron ou pas daron, je te mets un coup de tête. Je m'en bats les couilles. Moi, je pense que ça sert à rien de rediscuter de la situation. On va pas remonter, ça sert à rien. La mère de famille semble désemparée face à ce fils, devenu incontrôlable. Il me pète une chaise parce que monsieur n'est pas content. Il vient de péter le clavier de l'ordinateur parce que monsieur a balancé. Et puis c'est nous qui payons à chaque fois. C'est nous qui payons. Moi, au bout d'un moment, j'en ai marre. Oui, mais j'en ai ras-le-bol de toutes ces violences. Je ne les supporte plus. Et moi, ce qui me fait suer, c'est que si là, maintenant, je porte plainte, ça va le plomber complètement pour son futur. L'un et l'autre s'accusent mutuellement de violence. Les gendarmes décident d'embarquer tout le monde à la brigade. Vous allez monter avec nous? Ouais. On va à Montèche, là. On va vous entendre pour les violences. Vous et votre mère. Ah mais nous on laisse pas ça comme ça en l'état, hein. Allez. Même si la mère de famille ne souhaite pas porter plainte, Coralie doit tirer cette histoire au clair. Merci. Il y a un mineur dans l'affaire et malgré son agressivité,
c'est peut-être une victime. Venez. Pour ces violences présumées, mère et fils risquent jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Aux gendarmes de déterminer la responsabilité de chacun. Flagrance. Il y a eu quoi? Il y a eu un échange de... C'est les deux, ils se sont tapés quoi en fait. On va faire visiter madame par un médecin puisque visiblement elle se plaint du dos. Il y a des chances que madame soit aussi entendue en qualité de mise en cause pour des violences sur son fils. Ce qui est souvent compliqué, c'est d'établir qui est à l'origine des violences. Depuis, le jeune homme a été convoqué par la justice. Il risque une amende ou des travaux d'intérêt général. En moyenne, 2 plaintes sont déposées chaque jour dans ce département pour des violences au sein de la famille. Des tensions récurrentes à gérer pour les gendarmes, surtout quand elles sont exacerbées par l'usage de drogue. À la brigade de Grisol, Damien, adjudant de 40 ans, traque quotidiennement ses addictions. La radio, la caméra, je suis paré. Des patrouilles de nuit où tout peut survenir. D'ailleurs, la soirée va vite prendre une mauvaise tournure. Direction les routes de campagne environnantes. Quand soudain, au loin, Damien repère des phares, une voiture roulant bien plus vite que les 50 km/h autorisés. 80. Oh putain, le couche-à-dire coupe pas le virage. Il a pris à droite. Les gendarmes tentent de le suivre, mais le conducteur accélère de plus belle. Elle trace, hein. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait là? Où? Je sais pas, il y a rien là. C'est chez lui. Bon, on va lui dire. L'autre, il est à 80, 90, dans une zone à 50. Le chauffard a bifurqué dans cette propriété, pensant peut-être échapper aux gendarmes. Mais pour Damien, pas question de lâcher l'affaire. Monsieur, bonjour. Bonjour. C'est vous qui conduisiez le véhicule? Elle est cassée. Non, c'est pas ça le souci. Vous avez vu la vitesse. Puis vous nous avez vu derrière. Ah non. Si, attendez, à la vitesse à laquelle on roulait, il y avait un souci. La priorité de Damien, faire avouer à cet homme qu'il était bien au volant. Sans cela, pas de sanction. C'est vous qui conduisiez? D'accord. Moi, je vous explique. D'accord. Je voulais des sous, je n'ai pas le permis. Vous n'avez pas le permis? Je n'ai pas le permis. Je viens de perdre mon père. On l'a enterré aujourd'hui. D'accord, j'en suis désolé. Donc j'ai pété un peu les plans, j'ai pris la voiture. Je comprends parfaitement. Le problème, c'est que là, la vitesse à laquelle vous rouliez... non, je roulais... Non. J'étais juste derrière vous. Ça commence mal, mais l'homme l'assure, impossible de rouler aussi vite avec ce véhicule en très mauvais état. La voiture, je vous la démarre, vous la prenez, vous ne pouvez pas rouler plus vite que ça. L'accélérateur, il est mort. Bon, bah alors, en plus, votre compteur, il marche pas alors. Parce que moi, je peux vous le garantir qu'à 80 derrière vous, c'est exactement ce qu'on avait estimé au début. Parce que moi, je suis préoccupé. Si. Elle dépasse pas même pas les tours. J'ai pas dit non plus que vous rouliez à 100-120, mais c'est déjà beaucoup trop. Et en plus, vous vous affranchissez des lignes médianes, vous roulez sur la voie de gauche. Le monsieur refuse de reconnaître les faits et Damien va vite comprendre pourquoi. Je viens de sortir de prison il y a 6 mois de ça, à cause de conduite sans permis. Je viens de péter un peu les plans parce que je viens d'enterrer mon père aujourd'hui. J'ai pris le véhicule et j'ai dit il part à la casse. Je me plaigne de mon père. En fait, j'ai pété les plans ce soir. L'homme est en deuil et semble à la dérive. Les gendarmes sont partagés, mais le chauffard qu'ils ont en face d'eux aurait pu tuer quelqu'un ce soir sur la route. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool? Oui. Donc on va vous faire souffler. Ah, j'ai consommé l'alcool, mais s'il vous plaît, ne m'embarquez pas. Est-ce que vous consommez du stupéfiant? J'en ai consommé, je dois être un peu positif. Et moi, je préfère honnêtement fumer un pétard par jour pour me poser. Parce qu'en fait, les cachets, moi, j'aime pas ça. Plus de permis, un cocktail explosif d'alcool et de stupéfiants. Damien doit vérifier tout cela. Long et fort. Encore. Ah, je le fais comme vous voulez. J'ai consommé l'alcool, je l'avoue. Après, maintenant, j'ai consommé que de la bière, pas d'alcool fort. Donc, j'ai bu 5-6 bières. Donc, oui, je suis positif. Hein. Ah, je sais. Je sais que je suis positif, monsieur. On va vous emmener. Vous allez venir avec nous? Je suis désolé, papa. Je suis désolé, mais
Là, vous êtes en état de récidive légale. En fait. Mais je sais, c'est pour ça, ne m'embarquez pas. Alcool, stup, vous roulez pas correctement sur la route. Alors je sais, monsieur, mais s'il vous plaît, ne faites pas ça. En pleine récidive, l'homme qui sort de prison risque très vite d'y retourner pour 3 ans et d'écoper en plus d'une amende pouvant atteindre 9 000 €. Et il n'en a pas terminé avec les confidences. Nous, on va aller vérifier ensuite l'alcoolémie. En fait, si vous préférez, je suis rentré parce que j'étais drogué de cocaïne, parce que je faisais du crack. J'ai réussi à arrêter le crack. Maintenant, je fume du cannabis. Parce que, en fait, quand on est en prison, on n'a que ça à faire, rester assis sur son lit et à fumer du cannabis parce qu'il n'y a que ça. Ouais, mais je peux pas vous laisser circuler dans cet état. Je ne circulerai plus parce que la voiture là, elle est là. Et demain matin, le camion de fourrière, il vient, il embarque. Vous allez vous soumettre au dépistage stupéfiant déjà avec mon camarade. Moi, je suis positif, je vous l'ai dit. J'ai fait mes... Oui, mais moi, je dois le vérifier forcément avec un dépistage. Le résultat est sans appel. J'ai l'impression qu'en fait aussi, mais en fait, j'ai l'impression que tous, non. À part la meth. Et cocaïne, vous en prenez encore en tout cas. Ouais, ça m'arrive, je suis pas un dangereux. Même si Damien comprend la détresse de ce fou du volant, difficile d'excuser son comportement. Le cocktail, drogue et alcool au volant, multiplie par 30 le risque d'avoir un accident mortel. On va faire tout ce qui sera nécessaire pour qu'il soit quand même sanctionné malgré son état de faiblesse. J'ai pas envie non plus de l'impacter plus que ça psychologiquement, mais c'est pas un simple consommateur de cannabis. Là, il est positif aux opiacés, donc il consomme de la cocaïne. D'ailleurs, ça se voit plus ou moins sur son comportement. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Des gendarmes plus que jamais confrontés à la délinquance. Elle est en hausse dans le Tarn-et-Garonne, avec en moyenne 28 crimes et délits recensés chaque jour.